Salut! C'est la 10e vidéo aujourd'hui. Enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais 10e vidéo, pour moi, ça signifie que l'aventure YouTube continue. Et donc, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu spéciale, type un peu fait en fait, mais en fait, non, ça va pas être des faits. Voilà. Non, donc ça va pas être des faits en fait, mais je vais vous parler un peu de moi histoire que vous me connaissiez un peu mieux, outre le fait que je fasse de la contorsion et que je poste des vidéos et que j'ai des blogs. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, je m'appelle Coralie, au cas où ça vous aurait échappé. J'ai donc 17 ans, je sais, on dirait que j'en ai 15, hein. Faut pas faire attention. Et je suis en terminale L, donc littéraire. Mon surnom c'est Coco, voilà, d'où mon pseudo Coco Contorsion, tout con. J'ai plutôt l'habitude qu'on m'appelle Coco que Coralie, à part mes profs. Parce que sinon, toutes les autres personnes de ma famille ou mes amis m'appellent Coco quasiment. Donc voilà, si vous m'appelez Coco, ça me dérange pas en fait. Voilà pour ça. Ensuite, côté famille, donc on va dire plutôt d'abord que voilà, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 3 ans, donc ça fait actuellement 14 ans. Donc pas besoin de me dire ma pauvre, t'as pas de chance, en fait je m'en fiche parce que j'ai l'habitude, enfin voilà. Du coup, du côté de ma mère, en fait j'ai une demi-sœur, voilà, donc la seule sœur que j'ai, donc pour moi demi-sœur ça n'a pas de sens, du coup je l'appelle, voilà, enfin c'est ma sœur quoi. Et donc voilà, donc on a 10 ans de différence, c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait rien. C'est la seule sœur que j'ai, donc bon, voilà. Ensuite, donc j'ai un beau-père, évidemment, vu que j'ai une demi-sœur. Et j'ai plus ou moins une belle-mère du côté de mon père, du coup. Voilà, et donc du coup, où j'habite, parce que alors c'est toujours la question du jour, on dirait que ça vous intéresse beaucoup, donc je vais pas vous donner le nom de mon village en particulier parce que de 1, il est complètement paumé, et de 2, si je vous le donne, en fait vous savez exactement où j'habite et j'ai pas trop envie en fait. Donc en fait je préfère vous dire que je me situe dans le 64 quand je suis avec ma mère, et donc voilà, entre Lourdes et Pau, et dans le 65 quand je suis chez mon père. C'est pour ça qu'en fait vous avez 2 décors de vidéo, donc voilà. Normalement je vais vous les mettre par là, ou par là, en photo, je sais pas, je vais... Comme ça vous voyez un peu, vous pouvez vous situer. Donc voilà, alors j'ai un carnet en dessous parce que sinon je vais oublier ce que je dois dire et j'essaie de faire dans un ordre cohérent. Donc voilà. Ensuite... côté on va dire morphologie, bon je vais pas vous donner mon poids non plus, faudrait pas abuser on va dire, enfin quoique on s'en fout un peu quoi. Je me situe entre 49 et 52 kilos quoi, pour vous donner une idée. Et sinon en taille je fais 1m60, génial, ou 1m60 et demi, du coup je me sens plus près des 1m61 et ça flatte mon ego en fait parce que j'ai un peu de mal avec ma petite taille en fait, enfin, j'aurais préféré être un peu plus grande, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Donc niveau taille 1m60 et 41 en taille de chaussures, c'est génial, hein, c'est vachement cohérent chez moi, bravo. Bref, on s'en fout de ça. Ensuite, donc niveau scolaire, histoire de vous situer, je suis plutôt une élève assez moyenne en fait, enfin, au collège ça allait, j'arrivais à avoir de très bonnes notes ou des notes moyennes, et en fait je suis le genre de personne, un coup je pars une bonne note, pas une très bonne, en général c'est plutôt une bonne, genre 14-15 on va dire, un peu moins, et puis d'un coup je peux avoir une sale note, on sait pas pourquoi, mais je bosse pareil et je peux avoir autant une bonne qu'une mauvaise, donc ça c'est un peu chiant. Mais bon, quand on est élève moyen, c'est souvent ça, voilà, donc en général les 2 premiers trimestres ça passe et le dernier ça casse parce qu'en fait je manque toujours de sommeil à la fin de l'année et je me fais avoir chaque année. Mais alors chaque année, je sais pas pourquoi. Enfin, j'essaie de gérer, je m'étais dit l'année dernière, oui je vais gérer, et en fait j'ai pas du tout géré.
Du coup j'étais un peu somnolente en cours, enfin bref c'était chiant parce qu'en fait mon rythme de vie c'est je me couche tard et je me lève tard. Enfin sauf pour aller en cours évidemment, mais le week-end franchement j'essaie de me lever le plus tard possible. Mais en général j'ai beaucoup de mal à me coucher avant minuit en fait. Mais cette année je me suis forcée parce que je sais que plus l'année va passer et plus je vais me coucher tard. Donc je me suis dit cette année je commence à me coucher dès le début à 11h30. Oui 11h30, hein, pas 1h du mat, hein, parce que voilà, ça le fait pas trop. Donc je fais ça et je vais essayer de tenir parce que après c'est vrai que je suis crevée et que après j'ai le sommeil qui se décale et du coup même si après pendant 3 jours je me couchais à 10h, et ben ça changeait rien du tout. Donc voilà, c'est un peu chiant, rythme de vie, couche tard, lève tard, retenez juste ça. Ensuite, voilà. Ah oui, autre chose complètement, je sais pas trop comment le qualifier. Je suis le genre de personne, qu'importe le temps, enfin presque, hein, sauf quand il pleut on va dire, je suis en t-shirt. Pourquoi on ne sait pas. Il peut faire 2 degrés, ça m'est déjà arrivé, je suis en manche courte, voilà, tranquille dans la cour. Alors que mes amis sont en doudoune, voilà, faut pas se poser de questions. Donc je suis quelqu'un méga réchauffé et du coup je préfère le froid en fait parce qu'avec le chaud j'ai beaucoup de mal. Enfin, quand il commence à faire 26 degrés j'ai déjà hyper chaud. Voilà, donc c'est un peu chiant parce que l'été quand j'ai une piscine ou la mer à côté ça va. Mais, ou la douche aussi, mais sinon c'est un peu compliqué pour moi, hein. Voilà. Alors, ouais, niveau vestimentaire, je pense que si vous avez vu mes vidéos, je m'habille un peu à la Wall Again. Enfin, le matin, c'est genre, en général, déjà de 1, comme je suis plutôt une lève-tard, j'ai la tête dans le cul déjà, donc voilà, le matin, en général, comme j'ai la flemme de préparer mes fringues, en tout cas la veille, ben, je prends un t-shirt, un pantalon, je regarde à peu près si ça passe, je prends les choses au pif que je trouve et je me casse. En gros, c'est ça. Donc en fait, j'ai pas de style particulier. Enfin, comme vous l'avez vu, j'avais ma veste à carreaux XXL. Après, je peux avoir des t-shirts moulants, j'ai un peu de tout en fait. Enfin, j'ai surtout 50 millions de fringues, mais en fait, j'ai un peu de tous les styles en fait. Voilà. Donc, côté caractère, on va dire, je suis pas quelqu'un de très colérique et tout. Je m'énerve jamais. Enfin, si. C'est plutôt avec ma famille que je m'énerve qu'avec mes amis. Mes amis, en général, je gueule jamais. Mais c'est quand je gueule qu'ils commencent à avoir peur en général parce que comme je gueule pas souvent et que ça m'est déjà arrivé de pousser des gueulantes, enfin 1 ou 2, hein, c'est très rare, c'est pas tous les jours. Ben, en général, c'est pas très agréable pour eux, mais bon, c'est vrai qu'avec mes potes, jamais. Je me contiens toujours en fait, je me contiens beaucoup et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à exploser en silence chez moi dans ma chambre parce que je me retiens en fait. Donc je suis plutôt calme, posée, zen. Enfin zen, ça se voit pas forcément sur moi en plus, hein, mais je le suis, c'est vrai. Enfin je stresse rarement, à part pour les oraux, c'est un truc que je déteste. Mais sinon pour le reste, je stresse pas trop. Voilà, ah oui, un truc aussi, je suis quand même assez sentimentale. Enfin, je suis le genre de fille pas à pleurer devant tous les films, mais devant quelques films, c'est vrai que j'ai tendance à avoir les larmes aux yeux. Notamment Les Petits Mouchoirs, je pleure à chaque fois et je l'ai déjà fait au moins 15 fois. Horrible, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un pleure, je pleure pas forcément, ça dépend qui c'est, mais j'aime pas voir les personnes mal en fait. Enfin, quand je les vois, j'ai tout de suite envie de savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Voilà, et j'ai souvent les larmes aux yeux, ouais, quand il y a des gens qui pleurent. Donc oui, donc je suis à l'écoute des autres si la personne veut bien se confier à moi, je ne force pas la main à personne. Et du coup, j'aime bien écouter les gens aussi, enfin, quand ils me racontent leurs problèmes. Ça me fait pas plaisir qu'ils aient des problèmes, mais s'ils veulent m'en parler, c'est qu'ils ont confiance. Et donc moi, ça me fait plaisir d'en parler et d'essayer de leur donner des conseils. Voilà. Et voilà. Attendez, j'ai paumé mon carnet en fait. Il est là. C'est horrible comment je retiens pas ce que je dois dire, c'est trop chiant. Ah oui, un truc tout le temps, ça, même les profs, ils le remarquent des fois, c'est genre, je suis hyper rêveuse, même en cours, je peux être, bon, pas en train d'écrire, mais si j'écoute juste et que j'écris pas, et ben ma tête, elle se fait des films. Je commence à penser genre à des vidéos, des figures, des machins, et du coup, je pars dans mon trip. Et des fois, les profs, ils me rappellent, ils me font, eh oh, allô, t'es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, hein, mais bon, c'est juste que... Mais je suis comme ça en fait, je suis souvent rêveuse et il y a eu une période, les gens me parlaient. Je les entendais même pas, c'était trop chiant parce que même moi je savais pas où me mettre après.
on me disait un truc et plus on me faisait hé Coralie, tu m'écoutes? Allô? Allô? Et je faisais merde, désolée, j'avais oublié que tu me parlais, enfin bref. Donc voilà, je suis assez rêveuse. Ensuite, niveau goût, ce que j'aime pas, vite fait, parce que si je vous fais toute la panoplie, on en a pour 100 000 ans. Alors, un truc auquel je pense direct avant les sports, les activités, c'est la nourriture. Mais ça, c'est un truc de malade. Mes amis, en ce moment, arrêtent pas de me dire, à chaque fois que je te vois, t'es tout le temps en train de manger ou de parler de bouffe, en fait. Parce que j'ai toujours aimé manger. Voilà, donc en fait, je mange tout le temps. C'est genre... Enfin, c'est des grignotages plus ou moins bons, on va dire, parce que c'est pas des gâteaux que je mange, c'est genre un Babybel ou bon, un bout de chocolat. Ouais, bon, grignotage. Pardon. Et je mange aussi énormément, et c'est vrai que quand je vais chez les gens, j'essaie toujours de me rationner parce que je sais que je fais peur quand même. Mais c'est juste que, je sais pas, j'ai du mal à me caler, à trouver un truc qui me convient. Je dois me resservir 15 fois. Les féculents, les légumes surtout, c'est ce que je mange le plus. J'en prends, on va dire, 3 fois quand je suis chez moi. La cantine, du coup, vous pouvez imaginer comment je crève la dalle. Voilà. Donc la viande, j'en mange un peu, mais pas plus que ça. C'est plutôt les féculents, les légumes. J'en mange quand même un sacré paquet. Les fruits aussi, mais dès qu'il y en a, je me jette dessus. Et le légume ou le fruit, je sais pas trop, il y a un débat là-dessus, la tomate, j'adore ça aussi. J'ai eu des allergies alimentaires petites et la tomate faisait partie des choses que je pouvais pas manger à un certain moment parce que c'est les petites graines qu'il y a dedans là qui ont une substance allergène et je pouvais pas consommer en gros. Du coup j'ai l'impression qu'il y a des trucs auxquels j'étais allergique, soit maintenant j'aime pas trop, soit j'adore en fait. C'est trop bizarre, les œufs, j'étais allergique aux œufs, ben ça fait pareil, maintenant j'adore ça, enfin bref. Donc la nourriture, en gros, voilà, si vous m'apportez de la bouffe, je vous aime direct. Non mais je vous aime aussi si vous m'apportez pas à manger, hein, faut pas croire. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien? Ben donc la danse classique parce que ça a été ma première activité. Et ça sera la dernière vu que ça fait la 9e année que j'en fais et que je suis en terminale. Donc après, je pars faire des études ailleurs. Donc 9e année, je devrais m'arrêter. Ça me fout les boules parce que du coup, en fait, ma mère, elle me dit j'aurais dû t'y amener plus tôt parce que depuis le premier cours que j'ai fait, j'arrêtais pas de faire des sauts partout dans la maison. Maintenant, je fais des pointes tout le temps. Je peux être à la plage, je peux être n'importe où, je fais les pointes tout le temps. Voilà, je gagne une présence, une posture, de la confiance en moi aussi parce que c'est vrai que je manque de confiance en moi. Tiens, je l'ai pas dit dans le caractère, mais voilà, j'ai un manque de confiance en moi. Et côté niveau, je trouve, franchement, j'ai toujours trouvé que je dansais comme un canard, mais ça c'est vrai. Je trouve que je danse très mal, mais comme j'adore ça, je m'accroche et du coup ça passe, on va dire. Et ensuite, ben, la contorsion, c'est... pour faire bref, en gros, je l'ai découvert grâce à la danse, voilà. En m'entraînant pour m'améliorer niveau souplesse avant, et du coup, j'ai découvert que j'avais des possibilités, et tout ça, et tout ça. Et du coup, j'en suis ben, là, devant la caméra, à vous parler, à faire des figures, des machins, à m'entraîner très souvent, à y penser très souvent, enfin bref. Voilà, ensuite, ce que j'aime pas dans les sports, c'est tout ce qui est sport de balle. Je sais pas pourquoi, j'ai genre pas une phobie, ouais, une phobie, ou je sais pas comment on appelle ça. Les ballons, je suis pas à l'aise avec. En général, ils m'atterrissent dans la tête, et du coup, ça a dû me traumatiser parce que depuis, eh ben, ça passe pas trop quoi. Enfin, à part le basket, le volley, et du coup, avec mon père, on fait un peu de tennis, un peu de badminton, mais sinon, j'ai vraiment du mal. Genre, le rugby, le hand, c'est même pas la peine de m'en parler. J'aime pas ça, pas du tout. Donc voilà, mais si jamais vous en faites, je respecte totalement parce que je suis archi nulle, je suis une merde. Faut le savoir, quand je suis dans une équipe, les gens, je pense qu'intérieurement, ils ont envie de me frapper, à mon avis. Donc voilà. Ensuite, ouais, un sport que pas beaucoup de personnes aiment en fait, c'est courir, je sais pas. Courir autour d'un terrain en cours de sport, j'aime bien. Après, si je dois faire ça toute seule, non, ça me fait chier. Mais en fait, en sport, je sais pas, j'aime bien courir. Même si j'ai toujours eu un souffle de merde et que c'est vrai que du coup je me fatigue hyper vite, mais sinon j'aime bien, que j'adore courir et avant j'avais une bonne, comment dire, et voilà, maintenant que j'en parle, j'ai plus le mot. Vous savez quand vous pouvez courir longtemps sans être fatigué, voilà, j'avais ça avant en 6e et pareil pour la nage, j'arrivais à nager longtemps. Et puis un jour ça s'est cassé la gueule, alors autant qu'en nage qu'en course, du coup je tiens pas longtemps, je sais pas pourquoi. Voilà, ensuite...
Et oui, et du coup, tous les trajets que je fais, les petits, hein, pas les genre 30 minutes de mon lycée jusqu'à chez moi, je les fais en courant ou à pied parce qu'en fait, j'aime pas du tout le vélo. J'ai un vélo qui est plus ou moins neuf que j'ai dû utiliser une dizaine de fois grand max et je l'utilise pas, j'aime pas faire du vélo en fait, j'aime pas ça, j'aime pas regarder la télé, je sais pas. Ça me parle pas le vélo. Dites-moi si vous êtes comme moi s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, autre chose, ça n'a rien à voir avec le sport, mais j'adore les gamins, enfin les enfants, je sais pas pourquoi. Quand j'en vois un, en fait, j'ai envie de le prendre dans mes bras et tout, enfin surtout s'ils sont petits, hein, parce que s'ils ont 8 ans, je vais pas aller les porter comme ça. Et je sais pas, j'ai un feeling spécial avec eux, je sais pas, des fois je suis dans des magasins et un enfant qui vient me voir et qui me tape la causette. Bon, moi je trouve ça mignon. Donc voilà, donc ouais, j'aime bien les enfants et c'est pour ça que si je pouvais passer mon BAFA, j'aimerais bien faire un truc en rapport à la souplesse ou autre avec eux. Parce que je trouve ça rigolo et que j'ai l'impression que finalement ça intrigue beaucoup les enfants, ce genre de truc. Et ah oui, et d'ailleurs, truc complètement débile, j'ai oublié de vous dire, je voulais le mettre après la famille au niveau des animaux domestiques. J'ai 2 chats, dont un que j'adore et qui m'adore apparemment, et un qui peut pas me blairer, une plutôt. Voilà, c'est une vieille chatte quoi, qui m'aime pas, qui me tourne le dos, qui me regarde parce que je l'ai stressée un jour et du coup, ben, elle m'en veut, voilà. C'était la parenthèse là, parce que je parlais de contorsion et tout et je sais que ça attire beaucoup les chats ça. Je sais pas pourquoi, quand je fais une figure, il y a un chat qui, des fois, mon chat je m'entraîne, il vient sur moi ou autre, c'est trop bizarre là. Voilà, alors ensuite... Niveau loisirs autres que la danse, etc., j'aime beaucoup écouter de la musique. Un peu, surtout les récentes. Hein. J'avoue que je suis pas type Mozart, etc., mais c'est vrai que j'aime bien la musique. Enfin, en écouter et... Voilà. Ouais, j'aime bien en écouter. J'ai un peu de rap, mais vite fait, quoi. Pas les trucs hyper crash, hyper violents, j'aime pas ça. Sinon c'est R&B, voilà, type énergie, fun un peu moins parce que des fois c'est trop de boum boum et ça m'énerve. Voilà, niveau musique, après traîner assis sur l'ordi, faire des montages aussi, j'adore ça, enfin je sais pas. Depuis que j'ai fait une vidéo que j'ai dû la monter, j'ai trop aimé les montages, d'ailleurs dans ma précédente vidéo vous avez pu... On doit y aller? Ok. Et du coup vous avez pu voir normalement dans ma précédente vidéo que j'ai bien aimé, que je me suis bien éclatée à faire des montages. Donc voilà, j'aime bien faire des montages aussi, et j'y pense au fur et à mesure en fait au truc, parce que j'ai noté plein de choses mais j'oublie plein de choses. Oui, donc traîner assis sur l'ordi, regarder des séries, ouais j'en regarde à l'appel aussi d'ailleurs. Si vous avez des idées de séries ou autre, mettez dans les commentaires parce que je les regarde, on dirait que je passe ma vie devant l'ordi en fait quand je dis ça, mais c'est vrai que je les regarde hyper vite les séries, du coup voilà, là je me suis mise à Misfit, voilà, et depuis j'arrête pas de la regarder cette série, je trouve ça tellement cool. Il y a mon père qui se sèche les cheveux là, on entend que ça je suis sûre, c'est pas grave. Et donc voilà, Misfit, ouais j'aime bien. Après un autre truc sur moi niveau phobie, j'ai le vertige mais puissance 1000, genre je vais sur un pont, pas celui que je vois tous les jours hein, non plus, mais genre les ponts inconnus, les ponts qui sont un peu casse-gueule, j'ai tout de suite la trouille en fait, mais tout de suite, enfin, c'est genre mon dieu je vais mourir, enfin, bref. Et les manèges aussi, c'est pour ça qu'en fait c'est cette année là au fait, c'est la seule fois où je me suis réellement éclatée dans les manèges parce que j'en fais jamais, parce que j'ai vraiment la trouille de tomber, je panique en fait quand je vois le vide, ça m'angoisse beaucoup. Voilà, donc ça. Après la peur des araignées, des insectes, des trucs, je pense que je suis pas la seule pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Oui, niveau mer, montagne, tout ça, la montagne, je déteste ça, je m'y fais pas du tout. J'aime pas, j'ai fait trop de rando petite, ça m'a dégoûté je crois. Et sinon, ben, la mer, j'adore ça. Je fais des fois quand j'y vais, je m'entraîne sur le sable et tout, j'aime bien. Puis je bronze, enfin, voilà. Et ça me donne toujours plein d'idées pour mes vidéos aussi. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, que vous n'êtes pas trop ennuyés avec mes infos perso et tout. Et voilà, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo là-dessus parce que je pense que j'ai encore des choses à vous dire. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!